Ça y est, c'est les vacances. Enfin, les vacances tant attendues. Bon, maintenant, il reste quand même une petite étape, enfin, une grande étape, c'est le voyage. Le voyage, bon, ça va aller puisque ça va se passer en Tesla. Enfin, il y a quand même de la route. Et pour t'éviter un tas de problèmes, je vais te donner quelques trucs et astuces pour faire un bon voyage et pour aussi passer un bon moment sur place en Tesla. Allez, on y va, c'est parti. 3 points principaux. Le premier, la préparation. Le deuxième, le voyage en lui-même et le retour. Et le troisième point, sur place, la préparation. Bon, à part vérifier la pression des pneus et t'assurer que tu as du liquide de refroidissement, que tu as du liquide dans ton lave-glace, bon, il n'y a pas grand-chose à faire avec la Tesla. Ensuite, les accessoires indispensables. Les plots de levage, le gonfleur. Enfin, quand je dis gonfleur, c'est pas le gonfleur pour mettre la pneumatique sur la plage. C'est le gonfleur pour la pression des pneus, le kit de réparation crevaison, une bombe, alors pas la bombe aérosol, hein, pour le visage, des gants, bah, c'est toujours intéressant d'avoir des gants pour ne pas se salir, ne pas oublier le badge Tesla, ou les 2 badges, parce que si tu dois donner ton téléphone au garagiste si tu as un problème et tu n'as plus ton téléphone pendant qu'il fait la réparation, ça peut être embêtant. Donc prévoir les 2 badges. Et aussi, bien sûr, les câbles de recharge. Alors, les câbles de recharge, un conseil, ne les mets pas dans le coffre avant, mais mets-les dans le coffre arrière, au-dessus de tout. Parce que c'est déjà arrivé, si tu n'arrives pas à ouvrir ton coffre avant, ben, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus recharger. Alors que si tu ne peux pas ouvrir ton coffre arrière, tu peux toujours y accéder par l'intérieur du véhicule. Donc, un conseil, mets bien tes câbles à l'arrière de ton véhicule. À propos de tous ces accessoires, tu peux les retrouver sur mon site teslasympa.fr. Tu retrouveras tous les liens de tous les accessoires que j'ai achetés, validés, que j'ai gardés, et également tous les bons plans. Donc n'hésite pas à aller voir sur mon site internet. Alors bien sûr, si j'ai oublié quelques éléments pour faciliter ton voyage, si tu as un complément d'information à me donner, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Ça pourra aider la communauté, ça pourra aider les autres. En complément pour tout voyage, bien sûr, ne pas oublier de prendre de l'eau, du PQ, des sachets pour vomir ou autre chose. En hiver, bien sûr, mais là on n'est pas en hiver, mais ne pas oublier de prendre une couverture, des couvertures, parce que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, quand je suis parti au sport d'hiver, j'étais bloqué une fois à la montagne pendant 11 heures dans la voiture, donc on était bien content d'avoir des couvertures. Et évitez, bien sûr, dans la mesure du possible, de mettre la clim, parce que la clim, ça bouffe, mais un maximum au niveau de la batterie. Privilégiez la ventilation. Les 4 points les plus importants maintenant. Je te conseille franchement de regarder ces vidéos dans la totalité. Tu vas y trouver des conseils qui vont te faciliter la vie et qui vont t'éviter un tas de problèmes. Franchement, n'hésite pas à les regarder dans la totalité. La première vidéo s'appelle « Les 6 erreurs à ne surtout pas faire avec une voiture électrique et une Tesla ». C'est la base de tout. Regarde-la, tu verras, il y a un tas de conseils pratico-pratique, comme on dit, pour aborder un voyage en Tesla ou en véhicule électrique sereinement. La deuxième vidéo, quand tu vas partir en vacances, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a ce que l'on appelle maintenant des ZFE, des zones à faible émission. Même si tu as un véhicule électrique, tu es obligé entre guillemets, d'avoir une vignette critère. Cette vignette critère pour les véhicules électriques, c'est la vignette critère 0. Prends-la avant de partir parce que en fonction de l'endroit où tu vas aller, si à un moment il y a des restrictions de circulation, ce qui me fait penser que s'il y a des restrictions de circulation et des abaissements de vitesse, même si tu as un véhicule électrique, tu es obligé de respecter comme tout le monde les nouvelles limitations de vitesse. Donc la vignette critère 0, tu es obligé de l'avoir parce que si ces zones sont activées, en général on part en juillet-août, il va faire très chaud, tu pourras circuler, mais si tu circules et si tu n'as pas la vignette critère 0, tu auras une amende. Ça c'est pour la France, et si tu pars à l'étranger, tu peux même avoir des amendes qui vont aller de 1500 jusqu'à 1500 voire 2500 €. Et il n'y a pas grand chose à faire, il y a simplement un enregistrement à faire. Donc regarde cette deuxième vidéo, celle-ci sur les ZFE, regarde-la dans sa totalité. J'aborde tous les pays européens, la France, tout ce qu'il faut faire, et c'est simple, et en général c'est toujours gratuit, mais il faut le savoir, en fonction de certaines villes, même des villes d'un même pays, tu dois faire des enregistrements différents. Donc surtout, regarde bien cette vidéo. Et tu sais que, pour conclure par rapport à cette vidéo, ZFE, en 2023, donc c'est dans pas longtemps 2023, les diesels, donc tous les diesels et les véhicules critère 3 seront interdits de circuler, ah ouais t'as bien entendu, seront interdits de circuler en Île-de-France,
et dans certaines grandes villes. Troisième vidéo, les cartes de recharge. Alors effectivement, avec Tesla et les superchargeurs, c'est hyper simple. Mais peut-être que tu seras amené à te dire je vais faire un petit détour pour voyager ou sur place et tu seras obligé d'avoir une carte de recharge parce que tu n'auras pas forcément accès à tous les superchargeurs Tesla. Regarde cette vidéo, franchement aussi, regarde cette vidéo parce que j'ai pris un exemple, comme je dis dans la vidéo, au hasard, à la fléchette, et j'ai fait l'étude entre les différentes cartes. Je peux te dire que si tu n'as pas la bonne carte, le prix peut aller jusqu'à 1000, ça peut même dépasser 1000%, il peut y avoir 1000% d'écart entre la carte de recharge la moins chère et la carte de recharge la plus chère. Donc c'est démentiel, quoi. Donc franchement, regarde cette vidéo, je t'apporte plein de solutions pour trouver la bonne carte, la moins chère et la mieux adaptée à toi. N'hésite pas à t'abonner, parce que j'ai encore plein d'autres vidéos qui sont en préparation et qui vont t'intéresser. Et n'hésite pas à me mettre un petit pouce. Merci. Quatrième vidéo, c'est les badges de télépéage. Alors dans cette vidéo, j'aborde les différents badges de télépéage. Et en fonction encore une fois de l'endroit où tu vas, tu peux avoir des remises. Alors je ne te parle pas des remises sur la carte, je te parle des remises sur le montant du péage qui peuvent aller jusqu'à 80% en fonction de l'endroit où tu vas aller et en fonction du badge que tu as. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo dans sa totalité, tu y trouveras vraiment des informations intéressantes. Pour conclure, tu vois c'est rapide, pour conclure, 2 points très importants. Le premier, c'est sur place. Alors encore une fois, pour voyager, le problème, tu peux aller partout en Europe avec une Tesla, tu n'auras jamais de problème. Le problème, c'est quand tu es sur place et tu vas y passer 1 semaine, 15 jours ou 3 semaines. Et c'est là que le problème peut apparaître avec les différentes bornes de recharge. Ce que je fais, c'est que j'anticipe le voyage et je regarde les bornes qui sont disponibles dans un rayon proche de l'endroit où je vais. Pourquoi? Parce que quand j'arrive, avec les enfants ou avec le chien, s'il y a des problèmes de santé, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur place. La première chose que je fais quand j'arrive, une fois que tu es installé, c'est que je cherche un endroit pour recharger complètement ma voiture, pour être certain d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir aller à un hôpital proche ou pouvoir aider quelqu'un dans l'urgence. Donc ça, c'est le premier point que je fais quand j'arrive et que tu peux faire quand tu arrives, sur le lieu de tes vacances. Et le deuxième point, c'est quand tu vas te baigner. Alors, j'ai eu quelques cas où on est toujours embêté quand on va avec sa voiture à la plage. On a des objets qui sont sensibles, le portefeuille, le téléphone, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour aller se baigner? Il y a plusieurs possibilités. Tu es avec ta carte, tu mets ta carte dans ton style de bain, ton maillot de bain. En général, maintenant, il y a des petites poches scratchées. Et puis il y en a qui mettent aussi des bagues, il y a les bagues Tesla qui permettent d'activer l'entrée et d'activer le véhicule. Alors ces bagues, il y en a pas mal qui les perdent, pourquoi? Parce que tu te mets de la crème, donc ça glisse, et puis tu te mets un peu au soleil, donc avec la chaleur, on gonfle, les doigts gonflent, et après tu vas dans l'eau. Et dans l'eau, l'eau est plutôt fraîche, les doigts rétrécissent, rétrécissent les doigts, le diamètre des doigts rétrécit un peu, et ça arrive qu'avec tous ces paramètres, tu puisses perdre la bague d'accès à ton véhicule dans l'eau de mer. Alors là, une catastrophe. En réelle conclusion, j'espère que tu passeras un moment, nous passerons tous des bons moments en vacances avec la Tesla. Je te remercie, à bientôt.